Bonjour et bienvenue sur RTI 1 dans ce flash d'information. Le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé hier jeudi à Sotchi. Vladimir Poutine estime que le sommet a ouvert une nouvelle page des relations entre la Russie et l'Afrique. Dans une déclaration commune, la Russie et l'Union africaine ont dénoncé les dictats politiques et le chantage monétaire et appelé à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies pour que l'Afrique y soit mieux représentée. Le président Alassane Ouattara a souhaité que l'accent soit mis sur la transformation des matières premières et l'industrialisation des pays africains. De Sotchi, je vous amène à Sassalo-Benini en Côte d'Ivoire. C'est dans la sous-préfecture de Jacquesville. La localité dispose désormais d'un monument marial d'une douzaine de mètres de haut et d'autres ouvrages religieux catholiques. Ils ont été inaugurés et bénis hier en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de notre reporter Franck Quadio. Le reportage tout à l'heure dans le 13h. Mais d'ici là, prenons la direction de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'y trouve en ce moment. Hier, il a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau électrique dans la ville. Des travaux qui vont coûter 3,5 milliards de francs CFA. Les précisions d'Herman Guivet. Nous sommes au quartier Thia-André de Mans. Un coup de pelle symbolique du Premier ministre qui marque l'implantation du premier poteau électrique dans le quartier. Pour rappel, les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique ont été engagés dans 29 quartiers, ce qui représente un investissement d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ce projet à lui seul va concerner une extension au niveau de 29 quartiers de Mans et concernera 80 000 abonnés, ce qui me paraît quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'extrêmement important. Pour un coût d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA, et tous ces travaux seront terminés pour le mois de juin 2020. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, adresser toutes mes félicitations à Côte d'Ivoire Énergie, au ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, représenté ici par le directeur général de l'énergie, pour dire que tout ça rentre dans le cadre du programme social du gouvernement. Nous avons décidé d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et on le constate tous les jours. Les actes sont posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Mans pour lancer ce programme d'un coût de 3,5 milliards et ce programme qui démarre maintenant, qui va prendre fin en juin 2020, qui va permettre à 80 000 personnes d'avoir de l'électricité, qui va permettre d'avoir 4 700 poteaux d'éclairage public supplémentaires dans la ville contre 3 100 qu'il y avait, c'est-à-dire on multiplie par plus de 1,5, qui va permettre d'avoir également de l'électricité partout, donc une bonne qualité, avec des nouveaux postes de distribution, avec des réseaux aussi moyenne tension et donc basse tension, donc de qualité. De façon spécifique, il s'agira d'implanter 4 762 poteaux béton basse tension, de dérouler 210 km de câbles, dont 43 km de moyenne tension et 167 km de basse tension, de créer 68 postes de distribution HTA-BT. Dans le sud de Comoé, l'actualité est tout autre. C'est l'onde de choc des dernières inondations, des populations sinistrées, des opérateurs économiques dans le désarroi. Les villages de Yao et d'Adiao ont été durement touchés et la situation a fait de nombreux déplacés. Le Premier ministre a décidé de réconforter l'ensemble des populations en leur apportant des vivres. Pour ce faire, il y a dépêché le directeur général de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Une importante foule a défilé hier jeudi 24 octobre dans les rues de Conakry en Guinée pour protester contre une modification de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. La marche autorisée s'est déroulée sans heurts. L'esplanade du stade du 28 septembre, le point d'arrivée était noir de monde. Le pari semble réussi pour les FNDC, dont les principaux leaders issus de la société civile ont été condamnés à de la prison ferme ce mardi et dont les manifestants réclament également la libération. Tous appellent à poursuivre la mobilisation la semaine prochaine. Le président sortant du Botswana, Mogwetsi Masisi, a été élu pour 5 ans à l'issue du scrutin du mercredi 23 octobre dernier. Son parti, actuellement au pouvoir, a remporté la majorité au Parlement. Conformément à la tradition, le président sortant a été déclaré vainqueur de la confirmation
par le plus haut magistrat du pays que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement. De nouveaux rassemblements ont eu lieu hier, jeudi 24 octobre, à Santiago et dans plusieurs villes du pays au 7e jour consécutif de ce mouvement social au Chili. Hier jeudi, les violences commises par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement ont été au centre des discussions politiques. La haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, a confirmé qu'elle enverrait une délégation dans le pays face aux accusations de violation des droits humains. Cette délégation devrait arriver au Chili en début de semaine prochaine. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.